Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus. Tout de suite, découvrez le sommaire de ce vendredi 22 mars. Transformer ses branchages en allées décoratives ou en compost, on vous parle du broyage de bois. Les élus du conseil communautaire débattent sur le budget de l'année 2019. Assemblée générale de la Cairn à Reichshofen. Et on continue avec du sport, direction les Acolyses pour une séance un peu particulière. Le printemps arrive et une question se pose, que faire des déchets de coupe qui traînent chez soi? Réponse dans le reportage signé Rémi Neusch. Samedi 16 mars, la commune de Reichshofen proposait aux habitants de la Comcom d'apporter leurs résidus de taille, branchages et autres végétaux pour les broyer et récupérer le broyat. Riche en fertilisants, ce broyat permet de couvrir le sol ou de créer des allées de jardin propres. Le broyat peut aussi être ajouté en complément au compost pour enrichir la terre. Place de la Castine, le personnel de la commune aide les particuliers à vider puis remplir les récipients. En 2017, 8000 tonnes avaient été déposées en déchetterie. Le traitement et le transport coûtent 42 € par tonne. Avec cette opération, l'information est passée, les déchets verts peuvent être valorisés localement. Les passants connaissent maintenant l'intérêt écologique et économique de l'action. L'an prochain, l'opération devrait être reconduite avec encore plus de succès. Nous nous sommes rendus au collège de Merzwiller pour une intervention auprès des élèves de la classe Ulysse et de la classe UPE2A à l'occasion de la semaine de la presse consacrée à l'information sans frontières. Des frontières symboliques sont abolies. Les difficultés des élèves de la classe Ulysse ne se remarquent plus et la barrière de la langue tombe pour les élèves de la classe UPE2A qui ne sont pas francophones. Les élèves ont pu découvrir le métier de journaliste, ils ont présenté un texte face caméra. Un exercice original pour eux qui leur a permis d'apprivoiser leur image, leur timbre et leur façon de s'exprimer à l'oral. Nouveau conseil communautaire à la salle des fêtes de Rothbard ce lundi 18 mars. À l'ordre du jour, préparation de la cyclo-gourmande, vente d'un terrain et le débat d'orientation budgétaire. Concernant le développement économique, on peut noter la vente d'un terrain dans la zone d'activité concertée du Dreieck au profit d'un projet de laboratoire de biologie médicale. Le montant de la vente s'élève à plus de 70 000 €. Le débat s'est porté sur le type de commerce à y implanter. Que permettons-nous actuellement dans ZZAC? Nous ramenons ou déplaçons des activités existantes dans nos communes. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la première richesse économique de notre territoire, de notre Comcom, c'est l'industrie, mais aussi la vitalité de nos communes. On est en train, nous-mêmes, de désertifier nos villages. Il faut donner l'impulsion en démarrant cette zone. Je ne dis pas qu'il faille la remplir de tertiaire, mais je crois qu'une fois qu'elle est lancée, d'autres entreprises viendront. Alors je suis d'accord, il peut y avoir de l'industrie tertiaire, etc., qui peut être intéressant à installer dans une zone comme ça, mais on est face à un dilemme, c'est-à-dire on a une zone qui a démarré, les premiers qui arrivent, c'est pas forcément ceux qu'on attendait, mais sauf que derrière on a des entrepreneurs qui ont des envies. Et est-ce qu'on doit les bloquer? Pas forcément, c'est compliqué. Au point suivant, les candidats à la gestion des établissements d'accueil de la petite enfance ont été évalués sur plusieurs critères. Par exemple, la qualité de l'offre, la gestion du service public ou encore la qualité des relations avec la Comcom. 3 candidatures étaient à l'étude. Nous avons donc retenu l'AGF comme délégataire et nous allons vous proposer tout à l'heure dans le 6B de délibérer dans ce sens-là. Alors l'AGF nous propose ce service pour un montant annuel global de 196 363,50 €. Je rappelle que nous versons actuellement à la Maison Bleue environ 209 € annuels. La convention entre l'AGF et la Comcom sera effective à compter du 1er mai 2019 pour une durée de 4 ans. Dernier point, le débat d'orientation budgétaire. En matière de taxes, la communauté de communes fait le point sur les différents taux. Donc, en ce qui concerne les niveaux des taux qui sont appliqués, donc les taux d'imposition de la cotisation foncière des entreprises est de 19,87%,
La taxe d'habitation 9,56%, ce qui est légèrement supérieur aux moyennes. La taxe foncière sur le non bâti 3,32% ont été maintenus à leur niveau de 2017. L'année dernière, il a été décidé de mobiliser l'impôt sur le foncier bâti et de fixer le taux à 1%. Côté subventions, la Comcom soutient de nombreux acteurs du territoire, dont les principaux partenaires. 730 000 € pour le réseau d'animation intercommunal, l'école de musique du canton de Niederbronn-les-Bains 121 000 €, l'OT 100 000 €, mais aussi TV3V 115 000 €. Les dépenses de fonctionnement versées au SMICTOM pour les poubelles sont estimées à 2 265 000 € pour l'année 2019. Le prochain conseil communautaire aura lieu le 8 avril, où le budget de la Comcom sera voté. Ces images contrastent avec celles de Paris. Samedi dernier, une délégation des Gilets jaunes de Gundershofen est postée au rond-point du Sandholz. Leur objectif, faire signer la pétition pour le RIC aux personnes qui se rendent à la déchetterie. Faire le point sur l'activité de l'association ou encore planifier les prochaines manifestations, les membres de la Cairn se retrouvent pour leur assemblée générale. Le jeudi 14 mars, la Cairn, l'association des commerçants, artisans et industriels de Reichshofen-Névillers, tenait son assemblée générale à la boulangerie Krebs. Le tiers sortant du bureau a été réélu. Il s'agit de Véronique Vicaire, Lucienne Machy et de la présidente Marilyn Nicolas. Qui est pour, donc à l'unanimité. En plus des animations régulières, l'association, créée en 1985, souhaite renouer avec ses origines. Alors, l'association des commerçants de Reichshofen, nous étions les premiers à organiser une braderie, et ça, c'était en 1987 qu'elle a été organisée. Et on aimerait de nouveau refaire. La Cairn organisera un jeu de grattage pour Noël, ainsi qu'un nouveau salon du savoir-faire en septembre 2020, et peut-être un futur loto bingo. Au courant du mois de mars, le personnel de la piscine des Aqualises organise une semaine consacrée à l'aquagym. Les participants font du sport sur un thème particulier. Regardez. Jedes Jahr organisiert das Personal von der Aqualise in Niederbronn während der Woche lang das Aqua Festival. Da werden die Seances vom Aquagym nur um ein bestimmtes Thema herumgedeift. Dieses Jahr ist das Hauptthema das Elsass und da gibt es noch im Programm Aquaschmutz, Aqua Hoblageis und Aqua Bissomme. Also die elsassische Aquagym-Woche ist gemacht, dass wir tanzen, mitmachen und in der Animation bleiben vom Elsass. Das heisst mit den Knackwürsteln, mit dem Bier, wie dazu gehört, mit dem Tanz und mit dem Kostüm, wie wir anhaben, die ganze Woche. Das Ziel der neuen Kunden erlaubt, verschiedene Aktivitäten zu entdecken und einen günstigen Eintrittspreis dafür zu bekommen. Es ist aber ein Ort für sich bei allen, wie das ganze Jahr kommen, zu bedanken. Während der ganzen Stunde die Mitwirkenden tanzen, Sport, auf Folklormusik und auf Techno machen. Und wie es so schön auf Französisch heisst, après l'effort, le réconfort. Da gibt es noch allerhand kleine Überraschungen für alle, die mitgemacht haben. Auch nach dem Sport gibt es, weil sie gut geschafft haben alle. Dann haben wir ein Buffetgericht mit Würsteln und Bier und Panaché mit unserem Partner Alelor und Brezel Böli, die uns die Ware in Verfügung gestellt haben. Auch für unsere Expo, wie wir gemacht haben, ein bisschen am Eingang. Voilà, donc wir sind im Thema Elsass, voilà, und jetzt geht's los, quoi. C'est tout pour les actus. Tout de suite, découvrez l'association culturelle de Grisbar dans l'interview de la semaine. On continue avec une nouvelle chronique sur les châteaux forts de notre territoire. La semaine prochaine, il y aura du sport, mais d'ici là, passez une bonne semaine.